Vous défendu de toucher assez tôt, Martinez. Ça va, faisons la pause. Ah, prendre un bon bain de pied dans un baquet d'eau bien fraîche, quel bonheur. Si on mettait des œufs dans mes bottes, en 5 minutes, ils seraient cuits durs. D'accord, j'ai plus besoin d'eau que tes pieds. Peut-être, mais j'ai des corps. Et dire que je me suis engagé dans la cavalerie à cause de ça. Et qu'est-ce qui se passe? On me fait marcher à pied. J'aimerais savoir où Nuage Noir s'est procuré toutes ces carabines. Ces sauvages avaient des armes aussi bonnes que les nôtres, et toutes neuves. Et des munitions en tas. Oui, et ils s'en sont servis. Écoutez-moi bien, à vous tous. Je sais ce qui vous travaille. C'est ni la faim, ni la soif, ni la fatigue qui vous ont abattu. C'est de penser à tous les morts que nous avons laissés. Nous ne pouvons plus rien pour eux. Le plus utile pour l'instant, c'est de nous en tirer. Et vite. Allez, debout. Et du nez. Nous avons survécu. Peut-être est-ce une chance, peut-être n'en est-ce pas une. Il nous reste un espoir, c'est que Nuage Noir se soit tiré dans les collines pour visiter sa victoire. 200 km nous séparent du Fort McLean. Si nous voulons les franchir, il nous faut de l'ordre et de la discipline. Époustez-vous, rajustez les équipements, conduisez-vous en soldat, même si vous n'en avez pas envie. Et vous boirez lorsque je vous le dirai. Le cheval disponible sera monté à tour de rôle de façon à ce que chacun reste le même temps en selle. Si vous avez à réclamer, faites-le tout de suite. Personne? Parfait. Starbuck, à votre tour de monter à cheval. Allez, en selle. Je peux marcher, je suis pas blessé aux jambes. Non, mais tu l'es à la tête. En avant, marche. Hé, sergent! Là-bas! Les Indiens? Dissimulez-vous. C'est une diligence. Attention, les ennuis s'amènent! Allez, Arrêtez, arrêtez! Oh! Oh! Un peu plus, je vous tirerai dessus, vous savez, sergent. Ouais? M'appelle Romani Oratigan. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Beaucoup de choses. Rien, mais c'est un militaire. Oh, merci beaucoup. Bonjour, Matt. Tiens, Prosper Satterley. Vous vous connaissez? Mais bien sûr, j'étais éclaireur et guide pour le régiment du sergent Tanner. Qu'est-ce que vous faites dans cette diligence? Je suis allé à Kansas City faire la fête. Et je retourne chez moi, au but sèche. Il n'y a plus de but sèche. Nuage Noir est reparti sur le sentier de la guerre, il a brûlé la ville cette nuit. C'est pour ça que je vous ai arrêté. Nous avons eu de la chance de vous rencontrer, sergent. Votre troupe va nous servir d'escorte et nous protéger contre toute attaque des Indiens. Bien. Alors partons. L'escorte sera bien faite, mais ne sera que de 6 hommes. Notre peloton était au but sèche hier soir. Et voilà ce qu'il en reste. Nous devons nous grouper et essayer de rejoindre Fort McLean ensemble. Pourquoi dites-vous essayer, sergent? Parce que nous ne sommes pas sûrs de réussir. Alors c'est formidable. Nous étions en droit d'espérer qu'après toutes ces années de bataille, les militaires nous auraient débarrassés des peaux rouges. Est-ce que vous vous rendez compte que les impôts que nous versons servent en grande partie à payer votre solde? Et vous trouvez que nous ne gagnons pas notre argent? Qui êtes-vous? Je m'appelle Rupert. Henri Rupert. Martinez. Et je suis voyageur représentant la compagnie de distillation de Fortirot, le meilleur whisky du monde entier. L'eau nous inquiète beaucoup plus pour le moment. Vous inquiétez plus. J'en transporte toujours un tonne de lait avec moi quand je voyage par ici pendant la saison sèche. T'entends, Rusty? De l'eau. Espérons que la vieille guimbarde restera entière quelques kilomètres. Il y a 2 erreurs dans ce que vous venez de dire. La voiture n'est pas vieille et c'est pas une guimbarde. C'est le dernier modèle en service sur les longs parcours. Elle est faite des meilleurs bois. Elle a toujours tenu et c'est pas aujourd'hui qu'elle lâchera. Très bien, ne vous énervez pas.
Allez, Floyd, vous montrez l'intérieur avec monsieur Rupert, mademoiselle. Martinez, aidez-le. Starbuck, cancelle. Les autres sur la galerie. Remonte-nous un peu, moi, on restera ici, mais ça vaudra. Les Indiens! Allez! 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 Faites demi-tour et foncez dessus à tout prix! Vous êtes fous! Jamais de la vie! Oh! Oh! Faudra-t-il bien n'oublier jamais ce principe. Le meilleur moyen de se défendre, c'est d'attaquer. Martinez, restez là-haut. Ouvrez l'œil, il est le bon. Pas de blessés? Non, personne de touché. Hé, sergent, regardez. Vide. Qu'allons-nous faire? Sergent, qu'allons-nous faire? Il faudra nous contenter de ce qui reste dans les bidons, voilà tout. Voilà qui change bien des choses, à commencer par notre itinéraire. Si nous continuons dans cette direction, Nuage Noir nous aura tous scalpés avant que le soleil ne soit couché. Alors, que décidez-vous? Puisque les Indiens nous servent de trois côtés, il n'y a qu'une solution. Marcher vers le nord-est et à travers le Et désert. 60 km de plus. Au total, 220 pour Fort McLean. 220 km? Et sans eau? Matt, il y avait dans le temps un comptoir d'échange dans cette direction. Il est abandonné depuis des années, mais le puits doit toujours exister. C'est encore un détour, mais... Nous n'avons pas le choix. Il en sera pour vous comme pour mes hommes. Vous boirez quand je vous le dirai. Je suis civil et je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Non? Il faut qu'il y en ait un qui commande. Le sergent Traynor a une expérience de cette contrée que nous sommes loin d'avoir. Je suis civil, moi aussi, et néanmoins j'obéirai. Vous avez entendu, Rupert? Je vous dirai quand vous pourrez boire, manger, dormir, respirer, oui. Et maintenant, à moins que vous ne vouliez rester ici à vendre votre whisky au nord, montez. Vous aussi. Peut-être dépassez-vous un peu les limites, sergent. Attendez que son frère apprenne comment un de ses sous-officiers s'est comporté envers des civils. Et vous serez sûrement félicité. Mon frère, qui est? Le major Laling. Oh, le major Lavigne. Oui, sergent, le commandant de Fort McLean. Je vais le rejoindre et passer l'été avec lui. Aussi voudrais-je arriver le plus tôt possible. Et en vie, naturellement. Montez. Oh! Restez là. Martinez et Billy, gardez la voiture. Starbuck, venez avec moi. Rusty aussi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a encore? Restez dans la voiture avec Miss Lanine. Venez, s'attarder. Rusty. Il est imprudent de faire du feu par ici, vous savez, monsieur. Il fallait quand même que je fasse cuire mon déjeuner. Pourquoi cette Vous agitation? êtes du pays? Je suis marchand de bestiaux et j'habite Pecos. Je m'appelle Vogler. Vous ne trouvez pas beaucoup de bétail dans le coin, monsieur Vogler? Ah, je m'en suis aperçu. Vogler. Il me semble vous avoir déjà vu quelque part. Oh, ça m'étonnerait. Je viens d'arriver par ici. Alors, vous n'avez jamais entendu parler de Nuage Noir? Non. C'est un renégat Comanche qui a pris le sentier de la guerre. Je crois que vous feriez mieux de vous joindre à nous. Je vous remercie, mais je m'en tirerai seul. Bonne chance. Vous savez bien aussi que je t'avais déjà rencontré quelque Donnez part. votre revolver. Allez, relevez-vous. Et maintenant, tirons la chose au clair. Il ne s'appelle pas Vogler, mais Denver Kinnaird. C'est une jolie fripouille. C'est lui qui a assassiné le caporal Hens à Amarillo l'année dernière. Est-ce que c'est vrai? Allez, je vous écoute. Oui, je suis Kinnaird. J'ai pas assassiné. Ce Hens était ivre. Il a sorti son arme le premier, c'était le vieux moi. Tu mens. Allons, allons. Tenez-vous tranquille. Vous viendrez au Fort McLean avec nous pour que le commandant vous entende. Je n'aurai aucune peine à me justifier, sergent. Vous montrez le cheval de Kinnaird. Allez en route. Rusty, éteignez le feu. Ramassez votre chapeau. Adieu le déjeuner.
Vous serez au premier rang lorsqu'on te pendra. Oh! Pourquoi arrêtons-nous ici? Pour l'eau. Nous n'en avons plus. Il n'y a pas d'eau par là. Comment le sais-tu? Ah bah parce que le coin a l'air très sec. Allez, tout le monde intérieur à chercher. Le puits ne devrait pas être loin. Leur puits n'a peut-être jamais existé. En tout cas, moi je veux boire. Que ça plaise ou non au sergent, je boirai, je meurs de soif. Et il a ramassé un autre homme. S'il s'imagine qu'il me fait peur. Buvez-en une seule gorgée avant que je vous le dise et je vous ferai connaître ce qu'est la vraie soif. Allez, aidez les autres à trouver le puits. Vous aussi pouvez être utile, Miss Lanning. Veillez sur le caporal Floyd. Bien. Et si vous avez autre chose que cette robe de balle, je vous conseille de vous changer. Dans ma valise, j'ai... Billy, lance-moi sa valise. Tenez, Merci. Merci, sergent. par là, vous serez tranquille. Et pas besoin de coquetterie, les hommes ont autre chose à faire que de regarder les femmes. Si vous aviez des pantalons d'homme, mettez-les. Sergent, je l'ai trouvé! Je l'avais dit. Je l'avais dit qu'il n'y avait pas d'eau ici. Nous avons fait tout ce chemin pour rien. Ne perdez pas votre temps, vous voyez bien qu'il est à sec. S'il y a eu de l'eau, ça remonte loin. Allez, allons-nous-en. Attendez. Attendez. Il y a quelque chose. Ce n'est pas de l'eau, mais il y a quelque chose. On dirait des fusils. Drôle d'endroit pour cacher des armes. Des carabines. Ouais, toutes neuves. Et du même modèle que celle qu'avait Nuage Noir. Je me demande ce qu'elles font là. Vous le demandez? Celui qui a passé des armes au rouge s'est servi de ce puits comme magasin. Qu'est-ce que vous faites, Starbuck? Comme ça, elles ne tueront pas un de nos camarades. Mais elles peuvent tuer un de ces sauvages. Allez charger ces carabines et mettez-les dans la diligence. Venez, Satterley. Est-ce qu'il y a un autre puits? Ça, je n'en sais rien. Je croyais que vous connaissiez la région. Jusqu'ici, oui, mais je ne suis jamais allé plus loin. Il n'y a rien plus qu'à continuer sur Fort McLean, c'est tout. Pour un vieux cavalier, vous m'étonnez, Matt. Si nous deux pouvons continuer, les autres ne le peuvent pas. Ils ont besoin de repos. Oui, très juste. Ce pauvre Floll n'en peut plus et les autres ne veulent guère mieux. Encore un peu élégant, mais ça ira. Il vaut mieux que vous soyez au courant de la situation. Voilà exactement où nous en sommes. Nous ne connaissons pas d'autres points d'eau ou de puits dans la région. Alors il faut continuer notre chemin comme nous pourrons. Et aussi loin que nous le pourrons. Ce soir, chacun de vous va boire une gorgée avant de se coucher. Mais une gorgée, et pas plus. Billy, passez-moi les bidons là-haut. Starbuck, aidez-moi. Rattingan, tenez. Merci, vous aussi. Qu'allez-vous faire de cette eau? C'est pas pour arroser des fleurs, allez. Vous ne savez pas que des chevaux peuvent avoir soif? Faites boire une ration égale à chacun. Vous donnez de l'eau aux chevaux alors que nous risquons de mourir de soif? Vous verriez plus intelligent de les laisser crever et de faire la route à pied? Miss Lanning, je vous confie ce bidon. C'est tout ce qui nous reste, alors surveillez-le. C'est pour nous tous une question de vie ou de mort. Nous passerons la nuit ici. Starbuck, vous prendrez la garde avec Martinez. Rusty, et vous, Billy? Présent. Vous prendrez la seconde garde. Nous partirons à l'aube pour le fort. Quelle heure peut-il bien être? Je ne sais pas. Le jour devrait pas tarder à se lever. Il fait noir comme dans un four. Quand je pense qu'on se plaint quand il tombe de l'eau, on ne sait pas ce qu'on dit. Rusty. Quoi?
Il n'était jamais venu à l'idée que nous ne rentrerions pas chez nous. Pourquoi penser à ça? Vous ne reverrez plus les miens. Je le sens. Vous ne reverrez même pas le fort. Mais si, voyons. Billy! Hé, sergent, il y a quelque chose là-bas. Éteignez ce feu! Qu'est-ce que tu essayais de faire? Vous êtes bien loin du camp. Je me promenais. Je pouvais pas dormir. J'ai allumé un cigare et imprudemment, j'ai jeté mon allumette qui devait flamber encore. J'éteignais le feu lorsque vous... Ce feu pouvait nous signaler aux Indiens. Je vous ai dit que c'était un accident. Sachez que ça n'arrive plus. Sergent, le gaspillon de l'eau était vivre pour lui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je n'irai pas jusqu'à demander qu'on l'abandonne sans eau au milieu du désert. J'ai trop le sens de la charité pour souhaiter le voir souffrir. Alors? Si par hasard j'avais avec lui une petite conversation, en toute amitié, que ça se passe dans la brousse, hors de la vue de tout le monde, et que je revienne seul, ce sont des choses qui Écoutez arrivent. bien, Starbuck. Je n'ai pas plus de sympathie pour lui que vous n'en avez, mais c'est un homme qui peut tenir un fusil si nous sommes attaqués. C'est la seule chose. Vous auriez confiance Je en- vous demande de ne plus penser à ça. Pour plus de sûreté, je le mets sous votre protection. C'est responsable de sa sécurité. Vous entendez, de sa sécurité? Sa sécurité? Oui, c'est un ordre. Là, le jour se lève, il est temps de se mettre en route. Attelez les chevaux. Que tout le monde descende. Mettez-vous en roue et poussez. Alors c'est ça, votre voiture extraordinaire? Qu'est-ce que vous deviendriez sans elle? Il n'est peut-être pas seul. Martinez, Rusty, jetez un coup d'œil. Oh, s'il vous plaît. Toi seul? Ton nom? Mon nom est Lièvre Agile. Je suis Kiowa. Ça alors, un Kiowa avec la tribu de Nuages Noirs? Où as-tu appris le parler blanc? À l'école réserve indien. Avec bon professeur blanc. Beaucoup lune déjà. La réserve est bien loin. Comment es-tu venu? Moi chassé. Toujours allé. Hier rencontré. Guerrier tribu Nuages Noirs. Sentier guerre. Moi avoir confiance. Eux faire prisonnier. T'as fait ses marques au poignet et aux chevilles. Ça n'est rien. Nuit dernière, tous dormir. Moi coupé avec dents, corde attachée moi. Et moi courir, moi lièvre agile. Indien capturé et torturé par ses frères de race? Rien. Nuages noirs, indien méchant. Nuages noirs, haïr indien qui eux faire paix avec blanc. Hé, sergent! Il est bien seul, nous n'avons rien vu! Revenez! Oh monsieur, de l'eau. Allez, montez, il faut partir. Montez, Miss Lanine. Vous n'allez pas l'abandonner. Montez. Pour une fois, le sergent fait preuve de bon sens. Par pitié. Donnez-lui au moins une goutte d'eau. Ce n'est pas Avec une... ce qui me reste d'eau, je ne peux pas faire le généreux, surtout pour un Indien. C'est une vie humaine qui est en jeu. C'est des vies humaines qui sont en jeu. Chaque goutte d'eau est précieuse. Il m'a pas demandé mon avis pour venir ici, alors hein, qu'il en sorte tout seul. Mais ce n'est qu'un enfant. Un enfant aujourd'hui, un jeune guerrier demain, la figure peinte en guerre, un couteau à scalpe dans la main. Allez, montez en voiture. Allez, montez. Nous y sommes, en avant.
nous suit toujours, Mas. Oh, assez, ça va. Il se traîne, le pauvre gosse. Arrête une minute. Hé, là-bas, amène-toi. Descendez avec l'eau. Donnez-lui à boire. Rien qu'une gorgée. Moi seulement mouiller lèvres. Vous avoir presque plus haut. C'est causé, grimpe là-haut. Allez, en avant. Appelez le sergent. Arrêtez! Oh là! Donnez-moi de l'eau. Rusty, donnez-moi une couverture. Starbuck et vous, Rusty, prenez les pelles. Allons, petit. Je sais que c'est dur, mais... Lloyd est plus heureux que nous maintenant. Pour moi, pour lui, c'est fini. Et pour nous, sans eau. Moi savoir où il y a eau. Ah, rien n'est encore perdu. Qu'est-ce que tu as dit? Moi pouvoir vous conduire puis. Hé, sergent! Sergent, venez! Quoi? Le petit Indien dit qu'il sait où il y a de l'eau. As-tu dit la vérité? J'ai dit vérité. Moi connaître ruine ancienne mission espagnole des San Pablo de Ortega. Là y avoir puits et tribu à moi aller quand saison sèche comme maintenant. Là seulement y avoir eau. Ou alors marcher loin, très loin. On m'en a parlé. Où est-ce? 60 kilomètres. Marchez par là, là. Alors ça va, allons-y, en route! Où est-il, ton fameux puits d'eau? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Jamais venu à cette mission avant. Avoir puits ici, moi savoir. Et comment le sais-tu? Parce que mon père dira moi. Et mon père toujours dire vrai. Moi chercher quand vent fini.
Allez chercher des cordes dans la voiture. Lièvre agile, tu vas descendre dans le puits. Mets ton pied là-dedans. Et regarde bien partout. D'avoir encore un petit peu d'eau. Vite, donnez quelque chose pour mettre l'eau. Hé, Martinez, il y a de l'eau. Amenez des seaux, les bidons et d'autres cordes. Miss Lanine. Merci. 2 gorgées, pas plus. Vous entendez bien, vous tous? 2 gorgées. Billy, à toi. Faudrait trouver un moyen pour que ça coule plus vite. Ça difficile. On commande pas à l'eau. Est-ce que t'as bu déjà? Tiens, voilà, bois, et un bon coup. Tu l'as plus mérité que n'importe qui. Il faut 34 minutes pour remplir un bidon au puits. 11 bidons, il faudra 6 heures 14 minutes. Pour le baril, il faut compter 5 heures. Nous fondons retenu ici au moins 11 heures. Ah, ça, sergent, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui est La merveilleux? vitesse avec laquelle vous avez calculé ça. Idiot. Martinez, prenez soin des chevaux, c'est à leur tour de boire. Billy, commencez à remplir une partie des bidons avec cette eau-là. Et vous, Rusty, tâchez de boucher ce baril. Starbuck, avec ceux qui restent, descendez des munitions et vérifiez les fusils que nous avons trouvés après la tempête de sable pour savoir s'ils sont en état. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du fret que je transportais, destiné aux mineurs des buttes sèches. On va le laisser, ça fera du poids de moins. La dynamite et des détonateurs. Eh, ça pourrait peut-être vous servir. Non, je ne le pense pas. Non, regarde le temps de chercher de l'or ici. Hé, Matt, venez voir. Les cavaliers se dirigent vers nous. Deux guerriers de la tribu de Mage Noire, restez là, mais cachez-vous. Starbuck, Rusty ou Ratingan. 2 hommes de Mage Noire se dirigent vers nous. Ils ont repéré. Mais c'est impossible, le vent a recouvert nos traces. Ne tirez pas. Faisons les prisonniers si nous pouvons. Il faut savoir s'ils sont isolés ou s'ils marchent en éclaireur. Restez là où vous êtes, Britannique. Ratingan, repère, dissimulez la voiture et les chevaux. Vous autres, effacez nos traces autour du puits et cachez soigneusement l'intérieur. Billy, faites remonter les ragines.
parler comme blanc? Rusty, apporte-moi un bidon d'eau et un gobelet. À présent, je suis fixé, tu comprends très bien. Alors tu vas me dire où est le nuage noir. Nous tout seuls. Mensonge. Pas mensonge, vérité. Tu as peut-être soif. Dis-moi la vérité, je te donnerai à boire. Tu en crèves d'envie, hein? Dis-moi où est le nuage noir et tu boiras. Emmenez-le, qu'il ne se voit pas. Rusty, je te donne une dernière chance. Où est le nuage noir? Un jour, par là. Combien de guerriers avec lui? Beaucoup, guerrier. Est-ce qu'ils viennent par ici? Depuis combien de temps n'ont-ils plus d'eau? 2 jours, pas boire. Trou d'eau tout sec. Ici seulement. Oui, en effet, nous y avons trouvé beaucoup d'eau. Pourquoi marchiez-vous en avant des guerriers de nuage noir? Nous, éclaireurs. Tiens. Martinez, ramenez l'autre. Très bien. Rusty, donne-lui à boire. C'est bon, comme tu voudras. Starbuck, ramassez le lasso. Amenez-les par ici. Attachez-les à l'arbre. Combien avons-nous d'eau? 8 bidons à quart. Nuage noir et ses guerriers sont ici dans quelques heures pour prendre de l'eau. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de filer le plus vite possible et le plus loin possible. Oui, oui, dépêchons-nous. Et taisez-vous. Seulement voilà, il y a les prisonniers. Nous ne pouvons les emmener avec nous et si nous les laissons ici, ils diront par où nous sommes partis. Le puits est à sec. L'eau plus coulée jamais, fini. Ça n'a plus d'importance puisque nous partons. Je pense à Nuage Noir et ses guerriers dans le désert et sans eau depuis 2 jours. Quand ils vont se précipiter ici et qu'ils trouveront le puits asséché, j'aimerais voir leur tête. Moi aussi. Que décidez-vous, Matt? Depuis 3 ans, les autorités s'efforcent de mettre la main sur Nuage Noir sans y parvenir. Si nous pouvions le retenir ici tandis qu'un messager irait jusqu'à Fort McLean alerter le commandant, Oui? nous allons renvoyer ces 2 singes à Nuage Noir pour lui dire qu'il y a de l'eau ici. Il viendra et nous l'accrocherons, il suffira de tenir 3 ou 4 jours. C'est une excellente idée. Nous avons une chance sur 100. En vrai joueur, je risque cette chance. J'approuve votre plan. T'aimes mieux être tué d'une flèche ici que pendu au fort, hein? Allez, à 9 seulement contre les guerriers de Nuage Noir, c'est ce qui nous attend tous. Évidemment, nous pourrions partir et avec un peu de veine arriver au fort. Si nous restons, peut-être qu'on ne saura jamais ce que nous sommes devenus. Et si ce que nous avons tenté valait la peine de l'être. Vous avez perdu la raison. Écoutez, sergent, vous êtes le patron, pourquoi ces discours? Parce que nous avons si peu de chance d'en sortir, que je préfère vous laisser le soin de décider. La seule chose que je vous demande, c'est de faire vite. Il est normal qu'un soldat sacrifie sa vie, mais ici, c'est un sacrifice inutile. Alors pourquoi? Pourquoi? Lorsque le général Custer et le 7e chasseur ont été décimés il y a 2 mois à la bataille de Little Horn, peut-être était-ce inutile. Mais ce que je sais, c'est que l'ennemi a été retardé assez longtemps pour nous permettre de remporter une belle victoire. Je ne suis pas général, mais je crois qu'en restant et en nous sacrifiant, nous faisons notre devoir. Vous avez raison, Matt. Je suis d'avis de rester. Vous, Martinez? Hein? Oui. Billy et moi, d'accord. Alors moi aussi, je suis d'accord. Ratigan a déjà donné sa réponse. Et vous, votre avis? Je vous l'ai déjà donné. Le mien ne compterait pas, je n'ai jamais tenu un fusil. Vous apprendrez. Vous ne m'avez rien demandé à moi, sergent. Non. Il y aura 2 chevaux scellés. Un pour le messager et un pour vous. Je risque de retarder le messager. J'ai décidé de rester. Ça va vous surprendre, Miss Lanning. Mais je connaissais votre réponse à l'avance. Déliez les 2 Indiens. Je vous rends votre liberté. Retournez auprès de Nuage Noir et dites-lui que nous savons combien il a besoin d'eau. Nous lui proposons un marché. De l'eau contre des vivres. L'échange est loyal, il nous arrange tous les 2, pas? Eau contre nourriture, vous avez bien compris? Vous avez bien compris, hein? Allez, filez tous les 2. Allez.
envoie autant que tu voudras. Ce n'est pas lui que vous allez envoyer? Il a plus de chance de passer que n'importe lequel d'entre nous. C'est peut-être moins vrai que vous ne pensez, sergent. Sans doute ferais-je mieux de vous y envoyer, Kinnaird. Le seul ennui, c'est qu'on ne vous reverrait pas de sitôt. Il est fragile. Voilà pour faire la route. C'est un Indien. Il n'ira pas au fort, il retournera dans sa tribu. En route et bonne chance. Moi, pas besoin de selle. Sans selle, cavalier moins lourd pour cheval. Je te rappelle ce que tu dois dire au Major Lanning. Il faut que tu arrives au fort. Moi, arrivé. Allez, va. Rottingen, qu'avez-vous fait de toute cette dynamite? Je l'ai entassé dans les ruines. Allons-y. Maintenant, recommandation importante. Personne ne doit toucher à cette cartouche. À moins que les Indiens ne fassent une brèche et menacent de nous déborder. Vous avez bien compris, tous? Que fait-on à présent, sergent? Regagnez vos postes et tenez-vous prêts. Et ouvrez l'œil. Les voilà! Alerte, les voilà! Ils ont pris la fuite. Ce n'est pas tellement sûr, c'est une vieille ruse indienne bien connue. Vous aviez vu juste. Ils reviennent. Aussi! Je sors! Couvrez-moi! Voulez-vous rester à l'abri? Personne n'a été touché, pas de blessés? Personne. Et chez vous, là-bas? Ils ne nous ont pas suffisamment approchés. Et là-haut? Tout va bien. Starbuck. Présent.
Où est Martinez? Martinez. Allez chercher votre ration d'eau du matin. Vous relevez Starbuck. Merci. C'est tout ce qui nous reste d'eau. Vous faites tous mes compliments, vous êtes une tireuse d'élite. J'ai tiré mon premier canard sauvage à l'âge de 10 ans. Et votre premier indien sauvage à l'âge de... Oui, vous avez beaucoup de sang-froid. Vous vous trompez. J'ai peur. Et tous les autres ici, que croyez-vous qu'ils ressentent? Je suis contente de n'avoir pas fait dire à mon frère que j'étais ici. Il serait dans une inquiétude folle. J'ai dit à Lièvre Agile de recommander au major de faire le plus vite possible. Sergent Traynor, regardez. Jetez-moi les jumelles. On dirait qu'il demande à parlementer. Votre plan a l'air de réussir, sergent. Faites-moi me brosser, je vais les impressionner. Ce serait peut-être meilleur qu'un civil leur parle, moi par Vous exemple. bougez pas d'ici. Faites attention, Matt. Avec eux, on ne sait jamais. Ne vous inquiétez pas. Couvre-moi abrité derrière le mur. Sergent Traynor, Oui. Moi, nuage noir. Je m'en doutais. Nuage noir, venir pour parler paix. Je pense bien que c'était pas pour me raconter une histoire drôle. Parlez, je vous écoute. Nuage noir, grand chef. Plus grand de tous. Avoir beaucoup guerriers. À part ça, vous êtes modeste. Mais trêve de plaisanterie, au fait. Que proposez-vous? Mes guerriers être partout. Vous et vos hommes pas pouvoir échapper. Nous n'avons pas l'intention de nous échapper. Nuage noir offre marché. Vous donnez-moi fusil. Après moi, laissez partir vous et soldats avec eau et vivres que pourront porter. Nous trouvons très bien ici. Nous avons de l'eau fraîche en quantité, de l'eau bien fraîche, bien pure. Et voilà ce que je vous propose. De l'eau pour des fusils, c'est clair. Pour chaque carabine que vous nous remettrez, vous recevrez un gobelet d'eau. Livrez tous vos fusils, je vous donnerai de l'eau pour tous vos guerriers. Non. Bon, comme vous voudrez. Eau contre fusil. Je crois que notre ruse a réussi. Les mages noirs croient que nous regorgeons d'eau. Ils sont plus mal en point que nous. Ils nous laisseraient partir si nous leur donnions de l'eau. Ils nous laisseraient partir pour nous courir après. Nous n'irions pas bien loin. C'est ce que j'ai pensé. À présent, une chose est certaine.
Ils vont se battre comme des enragés. Nous aussi. Venez. C'est la chose la plus stupéfiante que j'ai jamais vue. Il s'est précipité sur l'Indien. Il m'a sauvé la vie. Je n'arrive pas à comprendre comment il a pu devenir si brave d'un seul coup. Chevaux. Quand tout espoir aurait été perdu, nous aurions pu foncer au galop. Mais à présent... Ça y est, faut encore que tu broies du noir, mais tout va très bien. Nous en tirerons, j'en suis sûr, et plus vite que tu ne crois. Je t'ai déjà raconté comment j'ai connu cette grande fille blonde à San Antonio. C'était un jour de fête par un soleil radieux. Je l'ai rencontrée à un bar qui vous servait une de ses bières. Hé, Matt! Et en voilà! Je ne suis vraiment pas présentable aujourd'hui. Il vaut mieux que ce soit l'un de vous qui aille. Moi, je veux bien y aller, je connais les peaux rouges. Non. Wattingen, vous semblez le plus en état. Miss Lanine, donnez-moi de l'eau. Wattingen, voici les consignes. Laissez-le dans l'incertitude et souriez. Allons, que je vois ça, souriez. Buvez un peu. Allez-y, buvez. Maintenant, passez-vous-en sur la figure et sur les lèvres, qu'ils soient persuadés que nous prenons notre bain tous les matins. Hé, j'ai une idée. Oui? Je vais mettre mes habits du dimanche, ils sont dans mes bagages. Je vais les éblouir, vos Indiens. Billy, prenez votre harmonica et jouez. Jouez, c'est compris? Moi, vouloir parler à chef soldat déjà venu avant. Ah, mille regrets, il n'a pas pu venir. Peut-être lui mort. Non, non. Il est là-bas en train de prendre sa douche. I belong to
in company G. I feel like a morning star. I feel like a morning star. Ce coin nous semble agréable. Nous comptons y passer tout l'été. Nuages noirs offrir marché. Vous donnez haut pour nous, beaucoup. Alors nous partir, plus bataille. Eh bien, voilà qui est généreux, chef. Vous portez message à chef soldat. Ça être dernière offre. Vous bien dire mes conditions. Moi, je veux bien, chef, mais je ne crois pas que ça intéresse beaucoup le sergent. Il m'a même dit de vous répéter encore les siennes. Pour chaque fusil que vous nous remettrez, un gobelet d'eau. Un fusil, un gobelet. 2 fusils, 2 gobelets. Non. En ce cas, puisque nos conditions ne vous plaisent pas, si vous voulez de l'eau, venez la prendre. Ils l'ont eu. Dommage que vous ne soyez pas vacciné contre la gangrène. Vous souffrez, ça fait mal. Je crois que mon habit du dimanche était trop bariolé. Ils m'ont pris pour un oiseau. Ne parlez pas, reposez-vous. Si nous avions suffisamment d'eau pour en donner à Nuage Noir, il abandonnerait peut-être le siège. Ne croyez pas cela, allez. Et puis nous voulions le fixer ici et nous y sommes parvenus. Il faut continuer. Seulement peut-être ai-je eu tort de vous demander de me suivre dans cette aventure, je ne sais plus. Vous n'avez pas eu tort. Vous n'avez pas l'air gai. Peut-être. Je suis en train de me demander qui de nous deux tombera le premier sous l'herval. En souhaitant que ce soit moi. On ne peut rien vous cacher. Vous avez déjà entendu parler de la veine? C'est une chose qui m'a suivi toute la vie. Je vous parie que c'est vous qui serez touché le premier. Je crois que vous avez perdu. Ah, ne pleurez pas comme ça, vous n'êtes pas mort. J'ai pas besoin de vous. Si, j'ai reçu l'ordre de vous protéger. Vous gardez sauf. Voilà une histoire pour une éraflure. Un lâche, voilà ce que tu es, un lâche. Comme lorsque tu as tué ce pauvre Hens. Eh, voilà une jolie somme. Tu avais tout ça sur toi? Je sais pas à quoi ça va te servir ici. Tout l'argent du monde ne te tirerait pas d'affaire. Sergent! Sergent! Lisez ça. Une facture de vente de carabine. C'est Kinev qui a vendu des armes à Nuage Noir. Des armes qui vont peut-être nous coûter la vie. Ah, lui aussi, j'espère. Il s'enfuit. Mini, ouvrez cet arbuste, tirez sur Kinerd. Je le vois pas, que s'est-il passé? C'est un trafiquant d'armes. S'il dit à Nuage Noir que nous n'avons pas d'eau, nous sommes perdus.
Tout le monde a eu sa ration d'eau? Oui. Sergent Traynor. C'est tout ce qui reste. Il a l'air d'aller mieux. Bien. Rusty, Quoi? je suis resté debout toute la nuit. Je peux plus ouvrir les yeux. Parle-moi pour que je m'endorme pas. J'ai rien à dire. C'est la première fois que je t'entends dire ça. Raconte encore tes exploits. Oh, je sais bien que tu te vantes pas mal, mais J'ai la tête vide. tu te rappelles pas la grande blonde au bar où on servait de la si bonne bière? Oh, elle. Elle était sur scène et elle chantait une jolie chanson. Moi, j'étais en train de boire. Tout à coup, nos deux regards se sont rencontrés. Et alors là, mon vieux, ça y était, et bien. Alors, on a dansé ensemble. Puis, je suis allé chez elle. Et c'est là que j'ai eu une surprise. C'était pas du tout une chanteuse ordinaire. Tu sais qui c'était? Qui c'était? Eh, qui c'était? Eh ben, Rusty, quoi? Qu'est-ce que t'as? Rusty! Tiens, Rusty, tiens. Rusty, Rusty. Bois ça, Rusty. Ça va te remettre. Rusty! 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 Retournez à votre poste. Il n'y a plus d'eau. Et bientôt plus de munitions. L'âge noir va attaquer d'un moment à l'autre. Allons retourner à vos postes. Julia. Occupez-vous de Rattingan. Sergent, Quoi? Tenez. Dans le cas où il pénétrera ici.